Bonjour à tous, aujourd'hui la vidéo du Oukitel K6000 Plus. Donc encore un téléphone pour lequel j'avais fait un déballage il y a 2 bonnes semaines. C'était le gros déballage, là j'avais 3 appareils à tester. Alors le K6000 Plus, c'est chez Oukitel évidemment un appareil qui est déjà assez bien spéqué. Donc on va reprendre la description du vendeur, c'est encore plus simple, donc c'est encore un téléphone qui vient de chez Gearbest, hein, de chez notre partenaire. Quand on dit notre partenaire, ce n'est pas un partenaire qui nous offre des téléphones, hein, entendons-nous bien. C'est un partenaire chez qui on achète des téléphones qui, en général, d'abord il nous faut un petit prix, mais c'est pas quand même grand-chose. Mais je dis tout ça parce qu'il y a des gens qui sont persuadés qu'on fait des affaires mirobolantes avec nos téléphones, mais c'est absolument pas le cas. C'est vraiment un hobby et c'est uniquement pour montrer que ces téléphones-là ne sont pas vraiment mauvais et que pour un prix tout à fait raisonnable, vous avez quand même quelque chose de tout à fait valable. Je répète donc ça. Et chez Gearbest, en général, on n'a pas de soucis, ni en transport, ni... voilà, les ROM, c'est le mot que je cherchais. Les ROM ne sont pas... En tout cas, moi, je n'ai jamais eu de ROM buggé, en tout cas pourri par des malwares et des choses comme ça venant de chez Gearbest, ce qui n'est pas toujours le cas quand ça vient des autres sites, où à la limite, il y a peut-être plus de vendeurs et que les vendeurs trifouillent un peu leurs appareils avant de vous les envoyer. Dans ce cas-ci, donc moi j'aime bien ce site-là. Il n'est pas toujours le moins cher, mais si on attend un peu, en général, il s'équilibre par rapport aux autres sites moins chers. Donc ça, ce n'est pas un problème, c'est une question de quelques jours. Et le matériel arrive toujours en bon état. Donc tout ça, évidemment, est très important. C'est rapide aussi, hein, leurs envois sont assez rapides. Donc tout ça est assez important et c'est pour ça que c'est notre site partenaire. Voilà. Alors, pour le Lukitel K6000, donc on a affaire à un téléphone, smartphone, phablette, comme on dit, de 5,5 pouces. Donc c'est déjà un bel écran, qui tourne sous Android 7.0. Il a un MediaTek 6750T, hein, c'est le modèle T. C'est un octa-core à 1 Go 5, donc c'est pas mal hein, comme processeur, c'est assez rapide. 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, là c'est vraiment top. Hein. Il y a moyen de mettre une carte SD, mais je vois pas tellement l'intérêt parce qu'il faut vraiment avoir beaucoup de choses à mettre dans un téléphone pour déjà utiliser les 64 Go. Appareil photo, c'est un 8 mégapixels de façade et 16 mégapixels en dorsale. La batterie, c'est une 6080 mAh, donc c'est vraiment une grosse batterie. Et il a un capteur d'empreinte qui est dans le bouton ici en dessous, donc il a tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet appareil? Donc la RAM et la ROM, on l'a vu. La ROM, je vais y arriver, est extensible jusqu'à 256 Go. Donc là, vous êtes paré pour tout, ça n'a pas d'intérêt. Je dis encore, les cartes de 256 Go sont tellement chères que ça n'a aucun intérêt. Mais si vous rajoutez une carte de 64 Go, par exemple, qui est pas très chère, même pour une carte de bonne qualité, vous avez un appareil, enfin, vous avez vraiment de quoi faire. Alors, il a un GPU, donc son processeur graphique, c'est un Mali T860 MP2. Voilà, je vais y arriver. Oui, l'écran 5,5 pouces, évidemment, c'est un Full HD dans ce cas-ci. Voilà, alors au point de vue protection, moi je n'ai pas encore une fois vu de protection. Normalement, il a le Gorilla Glass, il faut que j'aille le retrouver. Mais ça, je le rajouterai en commentaire dans la vidéo parce que ici, encore une fois, sur le site vendeur, ça ne se trouve pas, ça ne se voit pas. Il a la vitre, c'est une vitre 2,5D Water Drop Polished. Il est IP64, oui, c'est quand même une norme qu'il faut préciser parce qu'ils ne le sont pas tous. Donc il résiste à une petite éclaboussure, il ne faut pas le tremper dans l'eau, il ne faut pas se laver les mains avec le téléphone en main, évidemment. C'est un peu comme une montre, il faut faire attention. Si maintenant il y a un petit peu de pluie qui tombe dessus, c'est pas dangereux. La poussière ne va pas plus loin non plus. Donc ça, c'est l'IP64. Mais ça, vous pouvez voir sur Internet toutes les normes IP64, 65, toutes ces normes-là qui donnent un peu ce que l'appareil est censé avoir comme protection. Donc la batterie, bon, on l'a vu, hein, je me vois un petit peu dans les photos. Alors il a une charge rapide, bien entendu. Hein, il a un chargeur qui fait 5 volts, 7 volts, 9 volts, 12 volts, le tout en 2 ampères. Donc il peut vraiment envoyer la sauce pour charger votre téléphone. Alors, ils ne disent pas, oui, ils disent que 5 minutes de charge pour un téléphone qui est complètement à plat, 5 minutes de charge vous donne une possibilité de parole de 2 heures.
Alors ça veut absolument rien dire évidemment, parce que si vous avez des choses allumées sur votre écran, ou le Wi-Fi ou le Bluetooth, c'est des choses comme ça allumées, ben ça pompe un peu plus. Mais enfin bon, si on coupe tout, normalement on a 2 heures après 5 minutes de charge qui peut toujours servir. Alors, bon ben l'écran, ça on l'a vu. Il a Dual Flash, mais tout ça on va voir en faisant le tour de l'appareil. Ah oui, alors donc il a une protection, c'est Asahi Glass. Asahi Glass. Donc c'est une protection que moi je ne connais pas. Asahi Glass. Je suppose que c'est un équivalent de Gorilla. Si c'est une protection, c'est peut-être même pas une protection en fait. Mais ça, je vérifierai, j'essaierai de vous le mettre en texte. Alors, évidemment, le capteur d'empreinte. Il a un système audio hi-fi Light, ce qui permet d'avoir de la musique au casque ou avec des enceintes extérieures formidables. Maintenant, encore une fois, le haut-parleur d'origine du téléphone, le petit haut-parleur d'en dessous, c'est vraiment... c'est très limite, hein. C'est quand même des sons un peu de boîte à conserve. Tous ces téléphones-là n'ont jamais vraiment son exceptionnel. Mais enfin, il se défend bien, hein, il se défend tout à fait normalement. Alors, en gros, on revoit vite les dimensions. Donc, il fait 7,6 de large, il fait 15,7 de haut pour une épaisseur de 1 cm. C'est 0,98, mais ça fait quand même le centimètre, hein. Quand on prend tout, c'est quand même assez balèze. Maintenant, c'est la batterie, hein, plus de 6000 mAh. C'est quand même assez balèze. Bon, alors le tour de l'appareil, ben, on a vu, hein, on a la petite caméra de 8 mégapixels en façade, le haut-parleur, il y a une LED de notification, les capteurs proximité, luminosité, les 5,5 pouces en Full HD, les boutons ici éclairés. On a tellement de téléphones en main qu'en fait... on les confond un peu. Oui, ils sont rétroéclairés, je ne sais pas si on le voit, mais c'est très léger, hein, c'est très furtif. C'est vraiment un rétroéclairage à peine. Je ne suis pas sûr qu'on les verra sur la vidéo. Voilà, donc les boutons sont rétroéclairés. Le bouton Home est un bouton non seulement cliquable, mais en plus qui fait capteur d'empreinte. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Sur le côté gauche de l'appareil, on a le bouton volume plus moins, je vais essayer de rester dans le cadre. Donc le volume plus moins, le bouton on-off qui bouge très légèrement, mais c'est très bien parce que comme ça, ils ont juste le jeu qu'il faut pour cliquer convenablement et ne pas se coincer, hein. Je répète que quand ils sont trop serrés, ben, c'est pas une meilleure chose. Maintenant, ils ne barloquent pas, hein. Il ne faut pas du bruit quand vous faites aller le téléphone. Au-dessus, ben, le jack 3.5 qui reste, hein, ça c'est un téléphone qui garde toujours le jack 3.5, moi j'adore. Sur le côté droit de l'appareil, je rappelle, droite parce que là c'est la face, hein, c'est comme un être humain. Le petit tiroir de carte SIM et de micro SD, donc encore une fois, 2 nano SIM ou bien une nano SIM et une carte micro SD jusqu'à 256 Go. En dessous, la prise micro USB, ce n'est pas de l'USB-C, 2 petites vis de démontage, un haut-parleur et une partie qui cache le micro de conversation. Et la face arrière, ben la face arrière, on a la tranche arrière ici, enfin la face plutôt arrière est en aluminium, les deux bords du dessus et en dessous sont en plastique pour laisser passer les ondes, un appareil photo de 16 mégapixels, flash, un double flash qui n'est pas dual ton, donc c'est deux flashs blancs, flash qui va très fort. Je vous mettrai deux photos faites de nuit complète, hein. Moi je fais les photos de nuit, quand je les fais, c'est vraiment nuit complète. Il fait noir, donc l'appareil, on le déclenche dans le noir et on espère qu'on vise bien parce qu'on voit rien du tout évidemment, forcément. Il éclaire un peu fort, je dirais bien, en centrale, donc la lumière se réfléchit assez fort sur ce que vous photographiez, donc il faut faire attention de ne pas photographier des trucs brillants. Donc là, l'appareil photo de 16 mégapixels, ici ben, il y a un petit plastique, hein, je ne vais pas l'enlever, je vais le laisser pour la personne qui va récupérer le téléphone, un petit plastique explicatif pour protéger la face arrière, mais autrement la face arrière est gris métallisé et c'est un peu satiné, ce n'est pas brillant, ce n'est pas mat, c'est un peu satiné. La marque Oukitel, les IMEI en 35, donc ça c'est bien pour chez Free, la norme CE 0700 et le site oukitel.com.
Voilà. Alors pour cet appareil, j'ai enlevé le petit film de protection qu'il y a au départ, parce que le film de protection lui-même accrochait assez fort. Donc pour les tests, en général, j'essaye de les tester avec le film pour justement garder l'écran vraiment vierge, si je peux me permettre, pour la personne qui récupère l'appareil, parce que forcément les appareils, nous autres, j'ai déjà expliqué, on les achète, on a un petit prix dessus et on les revend au petit prix, comme ça la personne profite un petit peu aussi d'une remise, l'appareil est testé, donc elle est sûre qu'il n'y a pas de bug et de choses comme ça, et en plus, donc ici en général je laisse le film, parce que souvent on peut s'en servir quand même quelques semaines. Il y a un autre film nouveau dans la boîte hein, qui est tout à fait prêt à être mis sur l'appareil, évidemment, c'est pour ça que je me suis permis de l'enlever, mais autrement le film d'origine, il accrochait très fort. Et ici vous avez un écran qui est parfaitement lisse, tout à fait agréable, et voilà. Donc ça c'était pour la description générale de l'appareil. Alors, je regarde si je n'ai rien d'autre dans la description du vendeur. Oui, dans les couleurs, bah, on a le gris, le noir, et bah, je vois rien d'autre. Hein. Première vue, il n'y a que le gris et le noir. Je n'ai pas vu d'autres couleurs, je n'ai pas vu de doré, je n'ai pas vu de blanc. Alors, qu'est-ce que... ben voilà, on passe à la suite alors. Donc le prix de l'appareil, oui, ça je ne vous ai pas dit le prix de l'appareil. Donc c'est un appareil qui actuellement en vente flash est à 155,18 €. Et voilà, ça c'est le prix actuel sur le site partenaire. Maintenant, encore une fois, je vous dis, il est possible de le trouver un peu moins cher sur AliExpress, par exemple. Ils sont souvent un poil moins chers, mais c'est souvent une question de 2-3 jours et Gearbest rectifie son prix. Alors au niveau, donc on a vu tout ça. Maintenant, ce qui est encore important dans l'appareil, c'est évidemment son poids. Donc ça, je vais le repeser parce que ça, je ne vous l'ai pas dit. Le poids, comme il a une grosse batterie, évidemment, c'est un appareil qui est assez costaud. Il fait 209 grammes. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, il fait 209 grammes, ce qui est raisonnable quand même parce que j'ai déjà eu des appareils de cette taille-là avec grosse batterie qui était nettement plus lourd, qui arrivait dans les 230, 240. Donc ça va, on l'a bien en main. Maintenant, bon, il est lourd, hein, c'est pas un petit bébé, hein, c'est déjà une belle bête. Mais il est très très agréable. Alors une deuxième mise au point que je voudrais faire, on a eu un commentaire assez désagréable d'une personne qui disait que même si c'était de la merde, on vendrait n'importe quoi. Je n'ai pas très bien compris pourquoi il mettait un commentaire comme ça, cette personne-là. En fait, non, on n'a aucun intérêt, je vous dirais, je répète, on ne vend pas d'appareil, on n'a pas de stock, on n'est pas un magasin. Nous, on veut juste essayer de faire connaître un peu ces appareils. C'est une passion, c'est un hobby, ça n'a aucune intention pécuniaire, on n'a pas l'intention de gagner notre vie avec ça, ni de devenir riche, on ne saurait pas, hein, c'est pas possible, d'abord, et puis voilà, donc on ne vend pas de la merde, ce n'est pas vrai. Quand on dit qu'un appareil est bon, ben, c'est qu'il est bon, mais c'est qu'il est bon pour le prix où il est vendu. Voilà, la remarque a été faite pour le Elephone C1 Max, que je trouve qui est un 6 pouces de bonne qualité, pour le prix où il est vendu, évidemment. C'est sûr que si vous prenez un 6 pouces à 400 € et que vous le comparez avec le CE Max à 100 €, ben, il y a des différences. Ce n'est pas les mêmes appareils, mais on ne joue pas dans la même cour. Moi, ce que je veux, c'est un téléphone, qui aille sur Internet, qui puisse faire le multimédia, les vidéos et la musique, et qui puisse vous servir dans votre vie courante. Alors maintenant, et qui n'ait pas la résistance de Xiaomi ou de Samsung ou d'un iPhone, encore bien, mais ce n'est évidemment pas comparable, ce ne sont pas les mêmes prix. Donc quand je dis que c'est un beau téléphone, c'est toujours évidemment en fonction de son prix. Récemment, j'ai eu le Santin Dante, où j'ai complètement cassé ce téléphone qui était pourtant très beau avec des belles spécifications. Il fonctionnait très bien, si ce n'est qu'il avait un écran de merde. Je trouve que cet écran-là était trop sombre, ça n'était pas jouable. Donc je l'ai cassé dans la vidéo. On n'essaye pas de vendre de la merde. Alors celui qui a dit ça, eh ben, qui réfléchisse un petit peu, parce que moi j'ai trouvé ça extrêmement désagréable. Alors faire des commentaires c'est bien, mais il faut quand même les justifier un peu. Alors voilà, donc ça c'était pour la petite histoire. Donc je reviens à mon petit Oukitel, mon petit, en fait il n'est pas si petit. Hein. Alors, on va passer, donc il y avait un film de protection sur l'écran, le traitement on l'a vu, la résolution aussi. La réactivité de l'appareil, alors la réactivité, rien à dire, ouais.
Non, je ne veux pas lancer le test. Rien à dire, hein, il réagit bien. L'écran, enfin le système est très fluide. Il est tellement, tellement sensible d'ailleurs qu'il déclenche assez vite les choses quand vous passez dessus. Pour ça, on va aller voir l'application Display Tester. Alors, pour l'application Display Tester, donc on est bien sur l'Oukitel K6000+, c'est un Mali T860, comme on a dit tout à l'heure. L'écran, donc 1880 x 1920. 480 dpi de densité, donc hein, c'est vraiment un bel écran, hein, il est très agréable. On va passer alors au test de luminosité. Je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais déjà le blanc, il est parfaitement blanc. Hein. C'est pas un blanc bleu, c'est pas un blanc jaune, c'est un blanc presque trop blanc. Hein. Voilà, c'est un beau blanc. Alors, petit, si tu veux bien te lancer. Alors, donc on va mettre la luminosité à fond, comme ça, s'il y a le moindre défaut, on le voit. Alors le rouge, ben voilà, hein, vous pouvez voir pas de pixels défectueux, bord noir tout autour, mais ça c'est beaucoup de téléphones sont comme ça, ou alors il faut prendre les bordelaises, là, hein, c'est pas toujours évident. Donc ici, ben, le bord noir, mais moi ça me dérange pas du tout. Ouais, voilà, on s'habitue très vite de toute façon. Les 5,5 pouces, c'est la partie visible, hein, ce n'est pas avec les bords noirs, hein, c'est pas tout l'écran, hein, 5,5 pouces, c'est vraiment la partie visible. Alors le rouge, ben, il est parfait, le vert, formidable, le bleu, formidable, le blanc, comme je vous ai dit, hein, il est vraiment pétant. Le gris, il est gris. Le noir, ben voilà, vous avez l'impression que le téléphone était éteint. Oui, on voit très légèrement si on arrive à le mettre dans la lumière, on va voir un tout petit peu, voilà, on voit un peu les différences, mais on a l'impression quand même que l'écran est éteint. Le jaune est parfaitement jaune, le mauve aussi, et le cyan aussi. Voilà, donc ça c'était pour le petit test Display Tester. Allez mon petit, il faut sortir de là. Le multitouche, on le verra après avec Phone Tester, parce que ici, le multitouche ne garde jamais Ouais, voilà, une petite mise au point. Le multitouche ne garde pas le résultat quand on le fait sur celui-ci. Alors, bah, les photos réelles, bah, c'est comme chaque fois, hein, c'est fabuleux. Hein, voilà, on voit bien les nervures, on voit bien les gouttes. On va encore m'accuser de vouloir vendre de la merde, mais je suis vraiment déçu de ce commentaire, parce que c'est tout à fait débile de dire un truc pareil. On n'a aucun intérêt à vous faire acheter des trucs qui vont de toute façon pas vous plaire. Non, ça c'est ridicule, ça. Hein. On n'a pas de commerce, on n'a rien de tout ça. Alors voilà, donc bon, c'est super. Hein, l'écran, pas de problème, pas de fuite de lumière, pas de pixels défectueux, juste les bords noirs, mais ça, beaucoup de téléphones sont comme ça, ou alors il faut encore monter dans les gammes, hein, pour avoir des bordelaises. En tout cas pour cette qualité d'écran là. Voilà, donc ça c'était pour l'application Display Tester. Maintenant on va passer au logiciel. Donc ici je fais maintenant des captures d'écran à l'allumage de l'appareil pour voir un petit peu ce qu'il y a comme application déjà installée. Donc au départ, ben, vous avez l'appareil photo, la musique, le Play Store est dedans. Hein. Paramètres, la galerie, et puis ce qu'il y a habituellement. Ça c'est vraiment l'écran de départ quand vous allumez l'appareil. Hein. Ben, on a YouTube, on a évidemment la partie téléphone, le système manager, la radio. Ouais, moi je reste toujours persuadé que c'est intéressant d'avoir une petite radio quand vous êtes en balade ou quoi. Vous pouvez toujours écouter un truc qui vous intéresse. Il faut brancher un casque, hein, c'est le câble du casque qui sert d'antenne. L'enregistreur vocal, la façon de sauvegarder, le Play Store, ça on l'a dit, personnalisé, mais ça c'est, évidemment c'est la capture d'écran, je ne m'y ferai jamais. Bien mon petit, voilà. Les mises à jour, il y a les mises à jour OTA évidemment, le gestionnaire de fichiers, Gmail, Google, l'horloge Chrome, en fait tout ça est dedans. Et si je prends la page suivante, enfin la première page, plutôt j'aurais dû aller dans l'autre sens, ben on a l'agenda, l'appareil photo, la boîte à outils, la calculatrice, Chrome, galerie, enfin tout ce qu'on vient de voir après. Donc ça c'était à l'origine, avant que je n'installe mes applications, c'est ce qu'il y avait dedans. Alors les fonds d'écran, ben, c'est comme d'habitude, hein, vous poussez là, vous avez les fonds d'écran différents. On peut mettre, voilà, on va mettre celui-là juste pour voir. Voilà, il faut sortir dehors. Fond d'écran, l'écran est vraiment très clair, hein, très lumineux. Combien est-ce qu'il est là? Ah oui, je l'ai mis à fond. Je vais le diminuer un petit peu pour que vous voyez que ça ne change pas grand-chose à la caméra. Je l'ai mis à fond parce que je suis allé dehors et qu'il y avait pas mal de soleil tout à l'heure, donc c'est mieux évidemment de le mettre à fond. Alors ben voilà les fonds d'écran, donc autrement ben, vous avez les widgets ici en dessous, les transitions, hein, vous pouvez changer les transitions pour
voyez, pour faire, quand vous changez vos pages, vous pouvez faire varier ça. Ça n'a pas grand intérêt. Les préférences, ben, en fait, ce sont des petits paramètres qui sont pour les écrans d'accueil, défilement en boucle, affichage multiligne des applis. Affichage multiligne des applis, ben, c'est si vous le mettez, mais vos applications vont avoir... Voilà, attendez, je vais essayer de trouver une application. Ouais, est-ce que tu veux bien, mon petit garçon? Voilà, par exemple celle-ci, l'USB OTG Checker, eh ben, vous avez deux lignes, vous avez tout le titre, en tout cas tout le nom de l'application qui se met sur plusieurs lignes. Autrement, ben, si ce n'est qu'un tout petit mot pour l'application, ben, ça restera un petit mot évidemment. Si vous enlevez ça, ben, vous n'avez jamais qu'un résumé du titre de l'application. Donc on en était dans les préférences. Alors... ben, montrer toute la barre de recherche ou ne pas la montrer, les préférences système, enfin tout ça, préférences du système, ben, là on entre carrément dans les paramètres. Donc ça c'était pour le type de launch. On va aller à propos du téléphone. Voilà, donc on est bien sur la version 7.0 d'Android. Il n'y a pas de surcouche, c'est-à-dire qu'il y a quelques petites modifications dans Android de base, mais autrement pour le reste, c'est quand même fort basique. Bon, c'est un 4 Go, ça on a vu, c'est 64 Go de RAM, c'est bien ce modèle-là, donc on est bien sur le bon téléphone. Alors, la fluidité. Bref, encore une fois, est-ce qu'on peut parler à des appareils qui ont 4 Go de RAM, un processeur comme ça, on parle même plus de fluidité, c'est tellement habituel d'avoir une fluidité correcte. Ici, elle est très bonne, donc je ne vois pas, on va pas s'étendre là-dessus. Les mises à jour au temps, ben, ça je vous ai dit, il y a. Il est bien entendu OTG. Alors l'OTG, je l'avais pris dans ma galerie. Voilà, donc le petit programme qui voit la compatibilité de votre appareil, il est bien OTG. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez brancher une souris externe, un clavier, en fait tout ce que vous voulez, une clé USB, et vous pouvez vous en servir carrément comme de petit ordinateur. Alors l'anti-malware, il n'y avait pas de malware, hein, la ROM était tout à fait propre. Ah oui, alors on va regarder l'appli PhoneTester maintenant. Voilà, PhoneTester, comme ça on fera le multitouche. Alors test de l'écran tactile. Voilà, donc là il y a 5 doigts. Et si je mets un sixième, ça ne marche pas. Donc c'est un 5 points reconnu. Alors, état des capteurs. Donc, dans cet appareil, on a l'accéléromètre, la luminosité, la proximité. Loin proche, hein, ça on voit. Le capteur d'empreinte, il n'y a pas de gyroscope, il n'y a pas de boussole, il n'y a pas d'autres capteurs. Information au système, on revient dessus, donc c'est bien le K6000+, 4 Go de RAM, donc 3877, hein, c'est un 4 Go. 7.0 pour la version de Nougat, 1080 x 1920, 480 dpi, très haute densité, hein, donc c'est un écran qui est super net, 5,5 pouces. Alors, stockage interne, donc 53,90 sur les 64. Encore une fois, je répète, la RAM qui est dans un appareil est toujours supérieure dans ce qui est décrit que dans ce qui est disponible, puisqu'il y a une partie d'abord qui n'est pas utilisable, c'est comme sur un disque dur d'ordinateur, et une partie qui est utilisée par le système. Donc ici, il vous reste, moi, après tout ce que j'ai installé dessus, c'est-à-dire qu'il ne me reste plus qu'à mettre des photos et des films si j'ai envie, toutes mes applications sont dessus, il reste encore 50 Go. C'est tout à fait suffisant, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir plus. Alors, on va passer le reste, il n'y a vraiment pas d'autres intérêts. Voilà, donc on passe à la suite. Alors la suite, ce sont les scores, les scores hein, de AnTuTu et de tous les tests comme ça. Donc on a un score à 44 489, ça n'a rien d'exceptionnel, mais c'est un très bon score pour un appareil de cette gamme. C'est tout à fait raisonnable, l'appareil tourne tout à fait bien avec un score pareil. Déjà avec 25 ou 30 000, les appareils ne tournent pas mal, donc forcément avec un peu plus, ça tourne fort bien. Donc le screen, j'avais fait un shot screen de multitouche et il y avait bien 5 doigts. Alors au niveau PC Mark, on a 1755, je dis bien, pour le score, 610 pour le single score et pour le single core, voilà, j'y arriverai, et 2616 pour le multicore. Voilà, ça c'est une chose. Au niveau
Epic Citadel en ultra high qualité, on est à quasiment 40 frames par seconde. Donc, avec les détails au maximum, vous ne voyez pas de lagage. Il n'y a pas de saccade, c'est tout à fait bon. Si maintenant vous diminuez un peu la qualité des détails, ben vous êtes à 54,5, 54,8 en high performance. Bref, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, ben voilà, PC Mark, encore une fois, hein, je mélange entre 3D Mark et PC Mark. Enfin, vous aurez compris, vous aurez rectifié. Donc, c'est 3218 pour PC Mark. Et ici, ben, c'est les scores, mais enfin, ça n'a pas grand intérêt. Voilà, ça a été fait le 22 juin, donc il y a déjà un petit moment que j'avais fait mes scores, il était temps que je fasse ma vidéo. Voilà, donc ça c'était pour les tests, les benches comme on dit. Alors maintenant, ben, on va passer aux jeux. Hihi. Alors pour les jeux, ben, on va passer à Dead Trigger, on va commencer par ça. Alors Rayman, je ne le ferai pas parce qu'on a eu un petit souci avec la bande son de Rayman, hein, une petite plainte. Enfin, je vois pas tellement l'intérêt de se plaindre pour ce genre de choses parce que c'est quand même pas comme si on faisait une soirée dansante, hein, c'était juste... Enfin bref, voilà, vous avez compris. Donc je ne ferai pas Rayman, je vais passer à Dead Trigger, puisqu'à première vue, celui-là ne pose pas de problème. Alors ne discutez pas avec les vivants. Voilà, donc l'écran est tout à fait agréable, donc je suppose que... Allez mon petit garçon, ça va, oui, hein, j'ai compris. Suivant, voilà. Alors, on va avancer avec celui-là, remonter, voilà, on va voir, marche. On est déjà mis jusque là, de l'eau. Et la flèche. Voilà, je suis pas doué, hein, vous savez, je vous ai déjà expliqué ça en fois. Voilà, maintenant on repart dans l'autre sens. En fait, il n'y a pas du tout de saccade, de lag. Encore une fois, les défauts qu'il y a avec ça, c'est la capacité du joueur à utiliser ses 2 pouces. Voilà, est-ce qu'il est mort? Oh oh oh! Le voilà mort. Voilà, ben je passe à la suite, ça n'a pas d'intérêt les jeux. Et ils vont tout à fait bien, mais enfin moi ça n'a pas d'intérêt. Je passe à la suite. Alors, Real Racing. Allez mon petit. Superbe image, hein. Très nette. Les couleurs sont magnifiques. Ah ah, c'est joli, hein. Ouais, c'est pas mal. Allez, c'est bon pour la présentation, hein. Si on peut jouer, c'est pas plus mal. Allez, mon petit, voilà. On va taper. Tapoter, alors un peu à gauche, un peu à droite. Taper pour continuer. Et voilà, c'est parti. Oh, décidément. Et c'est comme ça sur la route quand je conduis, hein. C'est dingue, hein. C'est du stock car en fait. Moi quand je conduis c'est du stock car. Ça n'a pas de la course. Oui, ça va, on a compris. Allez, ça va. Avance. En fait, bon, ça aussi c'est juste pour montrer que ça ne lag pas, que les images sont belles. Le son, on va le mettre un peu plus fort. Le son est bon. Mais à chaque fois je perds la route dès que je fais autre chose, hein. Mmh.
Voilà, donc c'est chaque fois pareil. Moi, dès que je regarde l'écran de l'appareil qui filme, je perds la route. Dès que je pousse sur le bouton, je perds la route. Enfin bon, ça n'a pas d'intérêt. C'était juste pour vous dire que ça ne laguait pas, que les détails étaient bons, que c'était très agréable de jouer avec ce téléphone. Moi, je ne suis pas capable, mais je suppose que pour les personnes qui aiment ce genre de jeu, ça va leur plaire. Voilà. Donc ça, c'était pour Real Racing. Maintenant, on peut passer à la suite. Et la suite, c'est l'appareil photo. Alors, l'appareil photo, ben, on va d'abord se repositionner un petit peu. Voilà, je suis désolé pour les mouvements. Se repositionner un petit peu comme ça. Alors, l'appareil photo. Ben, l'appareil photo, le programme, je vais dire photo, ben, c'est le programme habituel. Hein, c'est toujours la même chose pour la partie photo et pour la partie vidéo, ben, c'est le même principe. Hein, donc, les réglages se font ici. Ça, c'est les réglages de base. Alors, si bon, on peut couper le flash, le mettre en automatique ici ou bien l'allumer pour de bon, pour tout le temps. On peut mettre en photo normale ou en panorama en prenant l'option ici. On peut inverser les deux appareils coucou, mettre pour les selfies ici. D'ailleurs, on va prendre un selfie tant qu'on est dessus. Voilà. Je sais pas du tout ce que ça donne. Hein. Voilà, moi j'ai pas eu de soucis pour faire des photos. Oui, ici c'est pas terrible. Je vais peut-être en refaire. Essayer un petit peu. La lumière est contraire, hein, donc on va essayer comme de faire une petite mise au point. Ouais. Voilà. Ne pas bouger pendant le selfie. Ouais. C'est un 8 mégapixels, donc vous voyez bien les détails. Bon, maintenant, ça reste les selfies, hein, ce n'est pas, ça n'a rien d'exceptionnel. Alors, donc ça, c'était... Ah, mais oui, mais attendez, parce que là, j'étais en mode beauté. Alors, c'était déjà pas terrible en mode beauté. Alors, en mode normal, qu'est-ce que ça donne? Ah, ben, c'est mieux en mode normal, en fait, qu'en mode beauté. Ben oui, il faut pas essayer de se faire mieux qu'on est, hein. Et alors la partie vidéo, vous savez aussi filmer avec la caméra frontale. Donc oui, je ne devais pas couper. Donc c'était pour la partie photo. Alors les paramètres, ben, ça on les a vus. Paramètres pour la vidéo, ben, c'est la même chose quand vous mettez en vidéo. Voilà. Les paramètres deviennent alors les paramètres de la caméra, hein, donc l'infolocalisation GPS, ça c'est bien quand vous voulez vous rappeler où vous avez pris vos photos ou bien vos vidéos, les effets de couleur, les balances de blanc, l'anti-scintillement, et ah, ben, je ne vois pas le... Ah oui, bien, c'est ça que je voulais. La qualité, voilà, la qualité vidéo. Donc c'est du Full HD, ce ne sera pas du 4K, mais encore une fois, c'est ce programme où vous avez faible, moyenne, élevée ou haute qualité. Évidemment, il faut mettre haute qualité si vous voulez avoir quelque chose d'un peu regardable. Ça, c'est les paramètres généraux. Voilà, pour l'appareil photo, ben, il n'y a pas grand-chose. Je vous montrerai quelques photos que j'ai prises avec cet appareil. Je vais les mettre pendant la description. Il y a rien de spécial. 16 mégapixels. Correct, sans plus. Ce n'est pas. Enfin, je suis un peu déçu pour un 16 mégapixels par rapport à beaucoup de 13 qui font des photos tout à fait semblables. Mais 16 mégapixels, bon, à première vue, c'est un 16 mégapixels. Il est en tout cas reconnu comme ça, mais ça ne fait pas des meilleures photos que 13. Ça, c'est une chose. Maintenant, ça reste toujours un appareil photo de smartphone. Il ne faut pas non plus chercher mieux. Alors, photo tenue, ben ça je vous en mettrai. Ah ben, j'en ai dans ma galerie, je vais essayer de vous en montrer, ce sera encore plus simple. Appareil photo. Voilà, les photos tenues, donc c'était ça que je voulais dire. En fait, le flash éclaire vraiment très fort. Voilà, on va la mettre dans ce sens-là, ça sera déjà mieux. Très fort au milieu, donc ça fausse un peu les couleurs. Donc ceci c'est rose, ben, normalement ça devrait être quasiment violet foncé, enfin rouge foncé en tout cas. Je vais y arriver. On va essayer de prendre cette partie. Non, de faute. Non, de faute. Voilà, donc ça devrait être rouge foncé comme ça, mais c'est super éclairé, donc ça donne une impression. L'orange de la boîte Oukitel, ben, vous voyez, c'est tout à fait dénaturé. Hein, voilà l'orange normal, hein, vous voyez, là c'est jaune presque blanc. Ça c'est parce que le flash est vraiment très fort. Maintenant, ça vous fait une photo. Ça vous fait même une bonne photo, hein, une photo de nuit. Alors ça voilà, c'est une autre photo, je mets aussi la boîte maintenant du téléphone comme ça, parce que comme je prends toujours les mêmes photos, ben, il y a des personnes qui m'ont dit oui, oui, mais on n'est pas sûr que c'est avec l'appareil que tu présentes que tu as fait ces photos-là. Ben si maintenant je mets la boîte de l'appareil comme ça, enfin ça prouve rien de plus, mais enfin au moins on voit que les photos sont bien différentes. Voilà, donc ici, ben, photo tenue, pour ça il n'y a vraiment aucun souci, si ce n'est que ça éclaire un peu fort. Les selfies, ben voilà, hein, j'ai fait des selfies, les photos de mes personnages, hein, c'est chaque fois des belles photos. Hein. Ça donne bien, hein, les photos sont assez super. Alors maintenant,
Oui, ça c'était n'importe quoi, c'était pour faire des tests. Ouais, je vais pas à vous montrer ça, ça n'a vraiment aucun intérêt. Enfin voilà, j'ai fait quelques photos pour voir un peu, mais c'est vrai que ça détaille pas mal, hein. Voilà, le petit fauteuil en plastique, la imitation rosier, ben voilà, ça donne bien, hein, c'est pas mal du tout, hein. Maintenant, ça c'est les photos faites en extérieur, hein, donc luminosité évidemment au top. Euh, il y avait du soleil, voilà une petite plante ici. Encore une fois, ben, la netteté, c'est en fonction de l'endroit où vous mettez sur une plante, c'est toujours un peu difficile. Ouais, voilà, ici, non, ici, voilà. Voilà, donc les photos, ben, c'est pas mal. Il y a pas grand-chose à dire. Ça, c'est le selfie que je viens de faire maintenant. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt non plus. Voilà, donc ça, c'était pour au niveau de l'appareil photo. Il y a ben, rien à redire, hein. C'est un appareil photo classique, je vais dire. Ce n'est ni plus ni moins. Il y a rien d'exceptionnel. Alors maintenant, la suite, ben, c'est le GPS. Le GPS, ben, j'ai fait aussi des captures d'écran. Ben, pas de souci, encore une fois. Maintenant, j'avais où est-ce que je suis folder? Voilà, capture d'écran. Alors, j'ai donc fait des tests GPS par ici, mon petit. Donc ça, c'est le fixe. Le fixe, ben, fort rapide, 19 satellites vus, 12 en vue, 12 utilisés, une précision de 4 mètres. J'en ai refait un deuxième juste après, voilà une précision de 3 mètres. 19 utilisés, 19 vues et 11 utilisés. Ça se fait en 3-4 secondes. Ce n'est pas, enfin, c'est une durée tout à fait normale. Et alors ici, ben, j'ai juste fait une capture d'écran de ma position. Il le trouve tout à fait bien. Donc moi, évidemment, je suis dans la maison, donc je vais à côté de la route, hein, on est bien d'accord. Et ici, ben, je pars de ma maison pour faire un trajet et le GPS, donc je suis toujours à côté, je suis dans la voiture, mais je n'ai pas encore démarré sur la route. Il me trouve tout à fait bien aussi. Alors j'avais fait plusieurs trajets, enfin 2 trajets aller-retour, je vais dire, avec le GPS mis. J'ai fait les captures d'écran et puis je ne sais pas ce que j'avais foutu, je les ai effacés évidemment. Mais je n'ai pas eu de soucis, ne décroche pas, il vous trouve tout à fait bien, il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Donc ça, c'était pour le GPS. Maintenant, on va passer à la qualité audio et vidéo. Voilà, alors en vidéo, ben, juste un petit extrait d'une vidéo de mon collègue, parce que puisqu'on est assez embêté avec les droits d'auteur. Euh, donc voilà, donc on ne passe plus les mignons et tout ça. Ben, au niveau vidéo, il n'y a pas de problème, hein, c'est tout à fait fluide, l'image est bien nette. euh, le son est tout à fait correct. Voilà, je vais le mettre près du micro. Donc le son est tout à fait correct, l'image est belle, la luminosité est parfaite. Donc rien à dire à ce niveau-là. Maintenant on va passer à la musique. Voilà, alors en musique, toujours des musiques libres de droit, hein. Je suis désolé, on est obligé de faire ça. Bon, il n'y a pas de problème, hein. Le son est puissant, il est un peu aigu évidemment, mais c'est un petit haut-parleur. Mais autrement, il est tout à fait correct, hein, tout à fait correct. On va prendre le petit haut-parleur externe. Mais bon, ça va être différent, c'est beaucoup plus sourd évidemment, hein. Voilà. Ça, c'était pour le haut-parleur externe avec le câble. Je retire mon câble. On passe au Bluetooth. Bluetooth, allume ton petit Bluetooth. Et voilà, il recherche. Alors, le Bluetooth ici. Où est-il mon petit Bluetooth? Voilà, Bluetooth, plus de paramètres. HP, il le trouve de suite. Association. Voilà, et on reprend la musique. Voilà. 2 pouces en l'air. Vous allez y arriver, hein.
Voilà, donc ça c'était pour la musique, on va pas le faire trop long comme ça, même si c'est sans droit, il serait capable de nous enquiquiner avec ça. Donc au niveau, ben voilà, au niveau musique, il n'y a vraiment pas de problème. Niveau jack, vous avez vu, hein, niveau Bluetooth, c'est la même chose, la même qualité de son, le jack tient bien, il n'y a pas de parasite. Maintenant, on passe à la suite, et la suite, c'est le réseau. Alors, encore une fois, Wi-Fi, pas de problème. Il y a toutes les bornes, il y a la 800, hein, donc normalement pour chez Free, ça, il devrait être reconnu, en tout cas pour vos gigas gratuits. Au niveau des bords, il n'y a pas de problème. Au niveau 3G, 4G, ben, ici on est en 3G, donc je suis en 3G. Quand je fais 500 mètres de chez, même pas 200 mètres de chez moi, on est en 4G. Il se met au 4G, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je vais relever, pardon, un tout petit peu comme ça, voilà, qu'on voit un peu mieux. Donc il n'y a pas de souci au niveau de la 3G et de la 4G. Alors au niveau maintenant, ben, pour finir avec les tests, on a l'application GSAM. Donc c'est l'application qui calcule la durée de temps du téléphone. Honnêtement, moi je ne suis pas arrivé à aller plus loin que 60% d'utilisation de la batterie sur 24 heures. Quand je dis 24 heures, c'est un jour où je me suis levé à 5 heures du matin et où le téléphone a été coupé à quasiment minuit et il était à 65%, enfin il restait 35% de batterie en ayant utilisé vraiment le téléphone convenablement, je vais dire, énormément de Facebook et tous ces trucs qui prennent énormément de votre batterie. Où est-ce que je suis? Voilà. Donc ici, ben, c'est depuis ce matin, donc il ne va pas vous calculer grand-chose. Je n'ai pas fait de capture d'écran, mais enfin, c'est un téléphone qui a une batterie évidemment avec 6080 mAh. Vous avez de quoi voir venir. Si vous êtes un tout petit peu économe, et c'est vraiment très peu économe, vous faites les 2 jours sans aucun problème. Voilà, donc ça c'était pour l'application, enfin pour l'autonomie. Donc moi je n'ai rien remarqué de particulier. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut, donc la charge, je vous ai expliqué, la charge c'est une charge rapide, hein, donc le chargeur va jusqu'en 12 volts de 2 ampères. Charge rapide, c'est 2 grosses heures, hein, 2 grosses heures quand même pour les 6080 mAh avec le transfo d'origine, hein. Si vous mettez un chargeur en 5 volts, évidemment, ça va beaucoup plus lentement. Alors, la conclusion de cet appareil, ben, encore une fois, je vais me faire accuser de vouloir vendre de la merde, ce qui n'est absolument pas vrai, comme j'ai expliqué un peu plus avant. C'est un appareil sur lequel moi je n'ai rien retrouvé à redire. C'est un appareil qui tourne aux alentours de 150 euros et encore parfois il y a moyen de l'avoir un tout petit peu moins cher suivant les offres. C'est un appareil qui a une belle image, un bel écran, il est un peu lourd, c'est peut-être la seule chose que je pourrais dire de négatif, mais forcément tous ces appareils avec des grosses batteries ils sont un peu lourds. Il est très bien équilibré, je vais dire, au niveau utilisation processeur, écran, tout ça, ce qui fait que la batterie tient le coup énormément. La seule chose que je peux reprocher, c'est sur le launcher d'origine, c'est les icônes que je trouve tout à fait laides. Mais enfin, ça, vous mettez un autre launcher, vous laissez ça, vous vous habituez, vous mettez un autre launcher et vous aurez des icônes tout à fait normales. L'icône de YouTube, par exemple, le Play Store là au-dessus, enfin, c'est tout à fait monstrueux comme icône. Mais ça, c'est le launcher d'origine, ça n'a pas grand intérêt. Enfin, c'est pas une critique, c'est vraiment une question de goût. Maintenant, pour le reste, l'appareil, moi j'ai été super content. Je l'ai utilisé 4 jours complets, plus plusieurs tests sur des jours séparés. J'ai rien remarqué de particulier, il n'a pas bugué. Je n'ai peut-être pas montré les mises à jour. Laissez-moi retrouver, oui, voilà les mises à jour. On va aller revoir s'il n'y a pas une mise à jour de libre pour le moment. Non, la version actuelle est la dernière version. Donc la dernière version date du 26 du 5 2017. Donc il y a un petit mois. Donc ça va. Hein, il y a pas de, enfin il y a un mois. Ça va. Donc c'est assez récent. Voilà. Alors, ben voilà, donc on clôturera avec ça. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, ben, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Je sais bien que bon, j'ai 2, 3 abonnés qui adorent mettre leur petit pouce vers le bas. Hein. Bon, ben, ceux-là qui mettent leur pouce vers le bas, je ne sais d'ailleurs pas pourquoi ils regardent mes vidéos. Hein. Ce serait plus simple de ne pas les regarder plutôt que de les critiquer. Mais enfin, bon, ça c'est pas grave. Maintenant, les petits pouces en l'air, évidemment, ça fait plaisir. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre. Si vous avez des questions, on a notre adresse mail. Vous pouvez poser votre question
soit en privé, soit vous la posez sur le bas de la vidéo. On essaye d'y répondre. Maintenant, je n'ai pas de notification quand vous posez une question, donc il faut que j'aille voir de temps en temps sur la vidéo si vous avez posé des questions. Autrement, par mail, mon adresse est là et je vous réponds le jour même. Voilà, donc ça c'était pour le Oukitel K6000 Plus qui est vendu, je vous le dis de suite, à notre abonné Patrice, qui est collectionneur. Hein, donc, oui, ça aussi, on nous a demandé aussi, oui, mais on aimerait bien avoir des retours des personnes qui vous achètent des téléphones pour voir un peu ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils sont contents. Ben, il faudrait demander à Patrice, qu'il fasse un retour de tous les téléphones qu'il nous achète, parce que lui, c'est un vrai acharné. Hein, donc, je suppose que s'ils étaient tous mauvais, il aurait déjà arrêté d'acheter depuis longtemps. Hein. Voilà. C'est un peu, maintenant, et en général, on vend dans la famille ou à des amis, donc on n'a pas envie de se faire la guerre pour 100 € ou 200 €. Vous devez comprendre ça quand même. Voilà, ça c'était donc pour le Oukitel K6000+. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.